Est-ce qu'il faut prendre 3, 4, 5, 6 repas par jour pour pouvoir prendre du muscle? Tu sauras tout de suite la réponse dans cette vidéo. Salut tout le monde, ici c'est Soninho. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. Et aujourd'hui, combien de repas faut-il prendre par jour pour pouvoir prendre du muscle correctement? J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es prête. Vamos! Si tu veux travailler avec moi pour du coaching à distance, n'hésite pas à me contacter par mail. Le mail est dans la description. Et tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Donc, pour savoir le nombre déjà de repas qu'on doit faire par jour pour prendre de la masse musculaire, déjà, ça dépend de ton emploi du temps, évidemment. Il faut savoir s'organiser pour pouvoir faire ces repas. Ça dépend si tu es au chômage, tu as le temps de faire tous tes repas. Mais si par contre, tu as des contraintes, tu travailles énormément et que tu n'as pas vraiment le temps de préparer tes propres repas, là, tu vas devoir t'adapter, soit prendre quelques calories liquides pour pouvoir atteindre ton quota de calories, soit faire des repas vite fait, les préparer à l'avance. Donc tout ça, ça dépend de ton emploi du temps. Il va falloir que tu t'organises, c'est important, pour pouvoir atteindre ton objectif et avoir ce total calorique dont tu as besoin. Le nombre de repas par jour dépend aussi de tes antécédents sportifs et graisseux. Si tu as une tendance à facilement prendre du gras, déjà la prise de masse, je la conseille pas trop déjà. Mais bon, si tu veux prendre de la masse malgré tout, tu auras moins de repas, tu auras un surplus calorique moins important. Ça dépend de ton surplus calorique et ça dépend aussi du nombre de calories que tu as à manger. Donc si tu as à manger 2000 calories pour pouvoir juste prendre du muscle, tu auras moins de repas ou tu vas pouvoir moins diviser tes repas que si tu avais 3500 calories à manger. Pour savoir le nombre de calories que tu as à manger, télécharge MyFitnessPal. Encore une fois, c'est disponible sur Google et iOS. Tu peux rentrer tes calories facilement, tu peux les scanner. Il y a des millions, des centaines de millions d'aliments qui sont référencés sur l'application. Donc télécharge MyFitnessPal, comme ça tu sauras exactement la quantité que tu manges. Très important pour pouvoir prendre du muscle, c'est avoir ton quota de protéines, minimum 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Exemple, tu fais 85 kg, tu multiplies 85 fois 2, ça fait 170 grammes de protéines à manger par jour. Et je parle de 170 grammes de protéines par aliment, c'est-à-dire c'est pas 170 grammes d'escalope de poulet, parce que dans 100 grammes d'escalope de poulet, il y a environ 23 grammes de protéines. Donc tu multiplies et tu fais l'équivalent, en gros. Bien sûr, varie tes sources de protéines, ne mange pas que du poulet blanc, sec, etc. Assaisonne aussi tes aliments, c'est important, pour que ce soit plus agréable à manger et que ça passe mieux. Beaucoup sont confrontés au problème de ne pas manger assez ou de ne pas arriver à manger, malgré qu'ils soient tout fins et ces personnes-là n'arrivent pas à manger. Il y a des personnes comme ça. Ce que je vous conseille, c'est de diviser vraiment vos repas et pour atteindre votre quota calorique, de faire au moins 5 repas par jour. Même 6, entre 5 et 6 repas par jour. Et ça va vous permettre au métabolisme, à votre corps de toujours travailler, d'absorber les nutriments constamment et aussi de permettre aux muscles de grossir. Donc faites au moins 5 repas par jour, divisez vraiment vos repas pour que ce soit aussi plus facile pour vous, pour que vous puissiez manger vos repas facilement et pas faire de gros repas. Donc c'est sûr que si vous êtes obligé de faire des gros repas à chaque fois à 800, 900 kilocalories, ça va être chaud pour vous. Donc divisez vos repas un peu plus, mangez toutes les 3 heures environ, toutes les 3-4 heures, et là vous verrez que ça va être plus facile pour vous de manger. Et incluez aussi des aliments, aussi quelques collations liquides, comme ça vous aurez un bon moyen d'atteindre vos calories. Les gainers, faites attention aux gainers, faites attention à la composition, lisez bien la composition des gainers si vous en prenez, parce qu'il y a des gainers où vraiment il y a de la merde, vraiment il y a des ingrédients de merde. Faites au moins des shakers maison avec des flocons d'avoine, bananes, des dattes, etc. Et même des amandes, des oléagineux. Et là vous aurez des gainers maison où vous pourrez avoir un quota, avoir
une collation qui est liquide et qui est pas mal calorique. Et au moins, c'est une collation où vous n'allez pas être trop rempli et vous pourrez atteindre votre total calorique facilement pour prendre du muscle. Donc le but, c'est de faire un surplus calorique. Et pour pouvoir atteindre ce surplus calorique facilement, vous devez diviser vos repas. Minimum 5 repas par jour. L'idéal, 6 repas par jour. Donc vous faites 3 vrais repas. En gros, matin, midi, soir. Et 3 collations. Une à 10h, une à 16h et une avant de dormir. Et cela va vous permettre également d'avoir un apport glucidique qui est bien réparti dans la journée. Puisque en général, c'est par les glucides qu'on arrive à prendre du muscle. C'est par l'énergie qu'on apporte via l'alimentation autour des glucides qu'on arrive à faire une belle prise de masse tout en conservant les 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Lâche le pouce bleu, c'était la fin de la vidéo et si tu as aimé la vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube, abonne-toi à mon Insta, c'est Soninho-7 et abonne-toi aussi à mon TikTok, Soninho 7.0. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Soninho pour une nouvelle vidéo. Merci et ciao, bye bye.